up, besides that's why I made some noise. Grow up in confidence and build up my chest. I hold on to reach. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, drive, bring up my goal. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, bring up my goals. En tout premier lieu, je m'appelle Maurice Richard, j'ai 27 ans. Je viens de Montréal-Nord, d'une grande ville où que la violence, la drogue, tout mène. J'ai jamais ben aimé l'école, ni les professeurs, rien en réalité. J'ai lâché l'école, parce que je me suis fait mettre dehors de l'école, justement à la fin de l'année, parce que j'ai crissé une volée, en bon canadien français, devant le bureau du directeur. J'étais tanné de me faire écœurer. Puis c'est ça. J'ai arrêté de me faire piler sa grosse orteil. De toute façon, je l'avais déjà dans l'idée de lâcher, mais ça a été un point de plus qui m'a fait lâcher plus vite, c'est me faire mettre dehors de la commission scolaire, de l'école secondaire. Il aurait fallu que je change de ville. J'ai continué à errer dans les rues, à vagabonder dans les rues avec les Noirs. Je continuais à dealer de la drogue. Je continuais à travailler pareil. Tu sais, j'étais un déménageur. Mon père m'a transmis ce métier à l'âge de 13 ans parce que lui était déménageur. J'ai continué à faire tout ce que jeune dans la rue peut faire. Jusqu'à des vols, du vandalisme. Je restais dans la ville pour. J'avais pas les bons amis. Puis c'est ça, à mes 18 ans, je me suis fait arrêter pour la première fois pour trafic de stupéfiants. Ensuite, menace de mort avec voie de fait. Après de mes 19 ans, j'ai déménagé à Disraeli. Puis après, je me suis trouvé du boulot. J'ai travaillé pendant 3 ans quasiment à Manufacture Lambton, une shop de meubles, de marche, je veux dire. Puis c'est ça, pendant ce temps-là, j'ai vendu la drogue. Je commençais à faire mon caïd parce que j'ai connu du monde pas trop catholique. Je m'emmenais maigre, je mangeais plus. Je parlais même plus à ma famille, je m'éloignais de tout, tout, tout. La seule affaire, c'était la drogue, c'était moi, puis il n'y avait rien d'autre. J'étais en train de me détruire au point de ne plus savoir quoi faire de ma vie. Puis c'est au jour que je me décide, qu'une lumière m'allume dans ma tête, que je me dis, tiens, c'est le temps ou jamais de changer. J'ai appelé mon père, j'ai demandé, tu veux-tu me sortir de la rue? La semaine d'après, j'étais rendu chez mon père, puis j'ai eu quelques mois de réflexion sur moi-même, le temps que je fasse mon sevrage, que je réfléchisse, que je me remette en question. Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux qu'elle soit mon avenir? J'ai décidé de retourner à l'école après, à Marius-Ouellet. Je dirais même que tellement que je voulais aller à l'école, je faisais le trajet, je faisais 12 km à pied par jour. Puis j'ai mon professeur qui me donne confiance en moi. Hein? J'ai appris à lui faire confiance. Puis... C'est ça aussi, hein, Maurice, le fait qu'il ait accepté de s'ouvrir puis de dire « OK, Marie, elle sait ce que je dois apprendre », de me faire confiance parce que des fois, c'est difficile quand tu as connu des échecs à l'école ou de faire confiance à l'autre. Fait que lui, la journée qu'il a décidé aussi de me faire confiance, il a décidé de se faire confiance aussi. Aujourd'hui, je suis rendu à une autre personne. Ça fait bientôt 2 ans et demi que j'étais à l'école. Je suis quand même encore en alphabétisation au présecondaire, comme qu'on peut dire. Je pense que quand tu es arrivé, il n'était pas tout à fait convaincu de la pertinence de
de revenir à l'école. Puis je pense qu'il y avait une partie de lui qui n'était pas encore, ouverte, épanouie comme la belle fleur qu'il y a dans le cœur aujourd'hui, dans l'esprit. Donc, ça a été assez... ça a pris un certain temps. Hein, on dirait quelques mois, Maurice, avant que la passion pour les études naisse en lui. Mais Maurice a toujours été quand même un étudiant ponctuel. Je pourrais dire, il était là, ponctuel, mais il était peut-être pas tout à fait là d'esprit. Donc, mais ponctuel, poli. J'avais pas rien à reprocher à Maurice, sauf peut-être son manque d'enthousiasme à ce moment-là pour l'école. Par la suite, par contre, hein, Maurice, avec notre... Super mot, enthousiasme. Oui, on dit que les mots ont un pouvoir. Donc, nous autres, notre leitmotiv ici, c'est enthousiasme. Donc, émotion intense qui pousse à l'action dans la joie. C'est le plus beau mot qu'ils peuvent pas avoir fait dans le dictionnaire. C'est chose qui me donne le sourire aujourd'hui, qui me fait avancer. Puis j'en fais une plaisanterie aujourd'hui, tu sais. Je suis tout le temps en train de rire puis de dire « Let's go, enthousiasme! Let's go tout le monde! » Dès qu'on connaît un succès aussi, là, son premier examen qui a réussi haut la main, là, le premier succès que tu as connu ici en classe, je pense que ça a été un déclencheur très, très fort. Puis le projet des Bayouseries d'un enfant, le roman photo qu'on a réalisé en classe l'année passée, on était parmi les lauréats là, du Centre de la francophonie des Amériques. Je pense que ça aussi, ça a été comme tout un carburant là, qui a fait en sorte qu'il se découvre. Oui, ça m'aide à avoir confiance en moi. On a fait un photoroman qui nous a fait gagner un des 12 prix de 3 000 $, qui nous a permis d'acheter des effets scolaires pour la classe, des livres, des CD, des films, tout qui comporte sur la langue française. Je vais vous nommer les villes qui ont été gagnées par le Centre de la francophonie. Il y a eu Disraeli, nous autres, Marius-Ouellet, Guaraguil en Équateur, Calgary en Alberta, Hammer en Ontario, La Salle au Québec, Guadalajara au Mexique, Sarnia en Ontario, Wheat Lake au Michigan, Bedford au Nouveau-Brunswick, Arnaudville en Louisiane, Héberville au Québec, Church Point en Louisiane, Indépendance au Minnesota. C'est ça, c'est les villes qui ont été gagnées par le Centre de la francophonie des Amériques. C'est ça que ça a donné, hein, avec la communication puis un travail de groupe. Ça a donné ça, quelque chose de superbe. On a gagné le 2e prix, je crois, au travers des 3 Amériques. On est quand même une belle gang, là, comme on dit. Puis c'est merveilleux. Là. On s'entend bien ensemble, puis on est capable de rire, faire des farces, puis tout ça. Là. Ben, Maurice, c'est un motivateur. Là. C'est sûr que quand on est un peu démotivé, puis il nous pousse. Hein? Et que c'est le fun qui soit tout le temps derrière de nous, là, puis qui nous dit « Ouais, t'es capable, puis lâche pas. » C'est ça. Faut pas lâcher. Ce projet-là aussi nous a rapprochés beaucoup en tant qu'élèves. Là. Donc, ensemble, puis tout ça, là, ça nous a aidé pas mal là, à avoir un esprit d'équipe. Puis à se connaître aussi. Ouais. Et il draine aussi avec lui beaucoup d'autres étudiants. Il amène avec lui dans son sillage, dans cette motivation-là qu'il a, il traîne avec lui d'autres étudiants. Il communique sa motivation. Puis c'est perceptible sur plusieurs étudiants. Mais moi, en fait, j'ai été classé en secondaire 3, donc je suis parti de l'alphabétisation. J'ai fait mon test de classement, puis c'est ça, là, grâce à Maurice et tout ça qui me motivait, Marilyn, notre professeur aussi, qui nous a aidé beaucoup là-dedans dans notre cheminement scolaire. J'ai classé en secondaire 3, donc c'est juste de pousser puis se motiver, puis on peut arriver à presque à tout. Il y a d'autres mondes qui sont motivés, il n'y a pas juste moi sur la planète. Mais à l'école, il n'y a pas juste moi, puis je vais chercher la motivation des autres. Je les vois foncer, puis je me dis, bien, si eux autres sont capables de foncer, je vais être capable, moi, tout. Fait que là, ben, je vais prendre du jus des autres, puis là, ben, Gaster, c'est moi qui vais être capable d'en donner du jus. On se motive tout un et l'autre, tu sais. Quand on fait un examen, on dit « Ah, je sais pas si je vais l'avoir », puis tout ça. Mais c'est ça, là,
dans ce temps-là, si moi, mettons, je le faisais, ben là, Steph puis Maurice, ils disaient, ben garde un pouce, puis vas-y, puis ça finissait toujours par finir bien, puis tout ça. La même chose pour eux autres, je suis pas mal sûr. Pierre Pagé, ben, il a eu la brillante idée de partir ce projet-là, les Jeunes ambassadeurs du savoir. Ils m'ont offert ça, la directrice était d'accord en plus. J'étais la personne idéale pour faire ce projet-là. Là, ça a été 5 jours intensifs, 12 heures par jour. Nous apprendre à parler devant les jeunes, devant des groupes cibles, pour le décrochage scolaire, pour favoriser le raccrochage scolaire, aller transmettre notre passé, notre parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre exploit, puis montrer de foncer dans la vie. On choisit nos places pour aller transmettre nos messages. Dans les écoles, ça peut être à la télé, ça peut être dans les journaux, ça peut être dans un centre local d'emploi, ça peut être dans un centre d'accueil. Partout qu'il y a des jeunes en difficulté ou qu'il y a du besoin, je peux aller faire mon tour pour aller parler de mon parcours. Je vais vous parler de mon expérience au JAS, Jeunes ambassadeurs du savoir. C'est incroyable comment une semaine peut parfois changer notre vision du monde. Au-delà d'une formation vraiment très motivante et captivante, je me suis beaucoup amusé durant cette semaine. Je suis heureux d'avoir vécu ces 5 jours intensifs avec enthousiasme. Je suis conscient de toutes mes capacités et je me découvre une nouvelle volonté d'apprendre. Je veux continuer à améliorer et à mieux utiliser mes aptitudes. Je suis fier d'être rendu là où je suis. J'ai beaucoup grandi en si peu de temps. Pour mon futur, j'ai énormément d'idées et de grands projets. Il faut mettre la gêne de côté, se remplir d'assurance, oublier les jugements des autres et rester confiant. J'ai très hâte de commencer mes présentations. Je suis déterminé à foncer et à aller de l'avant. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai le courage et la détermination de parcourir le chemin de mes rêves. Je crois en qui je suis. Le plus important, c'est que JAS m'a inculqué durant mon séjour afin que je puisse désormais m'en servir pour aider mon prochain. Et je crois au JAS et en tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Je t'écris aujourd'hui pour te dire à quel point, quand j'étais jeune, je t'haïssais et je te détestais. Mais les temps changent. Maintenant, je te trouve importante à mes yeux. Quand je t'ai quitté pour la première fois, je ne l'ai pas regretté. Mais 10 ans plus tard, j'ai commencé à me rendre compte à quel point tu étais indispensable et bénéfique. Sans toi, je me sens seul, mais avec toi, j'avance. Et tu m'apportes le goût d'aller loin dans la vie. J'aimerais que tu m'accordes une seconde chance et fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas. Mais depuis que je t'ai repris dans ma vie, tu me rends tellement heureux que lorsque je me réveille le matin, tu me fournis l'enthousiasme pour aller te rejoindre tous les jours de la semaine. Toi, ma chère école, je veux aller loin dans la vie avec toi. Tu es mon avenir et tu me permets de réaliser mes rêves les plus fous. Moi, j'aime ça réfléchir, puis j'aime partager mes pensées. C'est sûr que le parler, c'est différent que l'écrit, mais moi, je me dis que le parler s'envole, puis les écrits restent. Mais mes écrits vont rester toujours, surtout que certaines personnes me connaissent. Puis quand ils regardent ça, ben ils disent «Félicitations, Momo, c'est vraiment beau, tu sais, t'as un beau parler, tu sais, t'as une belle pensée. Moi, ça me rend heureux en même temps. Puis ça va me faire en faire d'autres plus beaux encore.
De chez nous à ici, c'est 5 minutes à pied. En plus, si on marche plus par là-bas, ben, tu sais, il y a quand même assez long à marcher, puis c'est assez plaisant, hein, tu sais. Surtout une journée comme ça, c'est frais, là. L'été, on vient jouer en chum au volleyball. Des fois, on arrive là de même nowhere, puis il y a du monde qui joue, on s'embarque avec eux autres, puis on se met à jouer au volleyball. Mais là, c'est pas ben le temps de jouer, là, mais l'été prochain. Montréal, Direlli, il y a une différence de personnes, c'est plus tranquille. J'avais besoin de voir une autre vie, plus tranquille, plus sain. Mais j'ai trouvé ma ville, où que je vais finir de grandir, où que je vais continuer à étudier, puis finir ma vie. C'est une ville comme celle-là, ben j'inviterais tout le monde à vivre. Hein. Moi, c'est la ville qui m'a fait changer, m'a fait changer ma vision, m'a fait changer de A à Z. Puis elle va continuer à me changer, puis elle va continuer à me faire grandir. Chaque personne a une vision des choses et suit tout au long de sa vie un parcours ponctué de plusieurs étapes marquantes. Ma mère est décédée. Au travers de ça, ça me détruit. Il y a une partie de moi qui est partie. Elle était beaucoup malade, elle avait beaucoup de maladies, elle prenait des médicaments, mais elle continuait à s'emprifier d'alcool, fort, bière. Elle fumait la cigarette, mais tous étaient interdits par son médecin. Mais moi, en quittant Montréal, ça l'a sûrement touché. J'ai été un bout sans la voir, puis quand que je l'ai revue, mais c'est son lit d'hôpital. Elle était dans un coma. Ça a été dur pour moi, ça m'a fait haïr l'alcool. J'ai passé proche de faire ben des niaiseries avec ça. Mais j'ai eu des amis qui m'ont soutenu, c'est ça, ils m'ont soutenu. Et, ils ont passé du temps avec moi. Ils m'ont écouté. Ils m'ont enduré, surtout. Ouais. Puis c'est ça m'a fait retomber dans la drogue encore plus. Mais dans le plus chimique encore. Dans la big drogue, dans la grosse drogue. Mais c'est ça. J'ai pas fini de faire mon deuil encore après 6 ans. Mais sauf que, gars, c'est elle qui me fait avancer. Comment je peux dire ça? Ça va être une fierté pour moi d'atteindre mon but pour démontrer que, gars, même si elle est partie, m'a atteindre mon but, mais elle va être fière de moi pareil, même si elle n'est pas là, tu sais. Aujourd'hui, celle-là, c'est ma 4e tentative. Puis c'est la bonne. C'est la bonne. Mais ouais, j'ai eu 3 tentatives avant de raccrochage, mais ça marchait pas. Pas de patience. J'étais pas capable de faire confiance à mes professeurs. Mais je me faisais pas confiance. Il me manquait de l'estime de moi-même. Ben, Marius Ouellette, on est bien. C'est une petite école. On se parle toutes. L'ambiance est bonne. Les profs sont le fun. Ils nous mettent la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme. Tout va bien. Ouais. C'était une serre ici avant, de la polyvalente. Ce lieu-là est très inspirant aussi. Donc, nous, on a des livres, on a des divans. Donc, parfois, les étudiants sont un peu plus fatigués de travailler ou d'écrire, de composer, peu importe. Fait que souvent, ben, ils viennent s'asseoir puis ils lisent. Donc,
il y a plusieurs façons de les amener à s'intéresser à la lecture ou à certains sujets ou à l'écriture. Donc, aussi, je pense que la configuration de la classe, c'est reposant ici. Puis, ça y fait aussi avoir un bel environnement pour travailler. Moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas. C'est tout petit, c'est calme, on est à peine, fait que, disons que c'est assez bien pour travailler puis avancer paisiblement. Oui, puis notre centre, le centre Marius-Ouellet, c'est un tout petit centre. Hein? Donc, c'est assez convivial aussi. C'est une petite famille. Nous autres, on appelle ça la famille Ouellet. Mais c'est ça, c'est très convivial, puis la plupart des gens se connaissent. Hein? En 97, on a passé au feu. Mon père il a été pris dans le logement, est sorti dans le coma, inconscient. Il a passé 4 mois et demi dans le coma, 4 mois de rétablissement à l'hôpital. Quand il est sorti, j'en ai eu pour quelques années à prendre soin de lui. Il était mal à manger. Pendant ces quelques années-là, j'ai découvert mon métier d'être infirmier. J'ai trouvé une passion en prenant soin de mon père. Là, mon passe-temps, c'est plus d'aider mon père dans ce temps-ci. Ouais. Une maison, il y a beaucoup d'ouvrages. Hein. Un grand terrain, il y a de l'ouvrage. Le bois de chauffage, le jardin. Tout en réalité. Oui, je reste seul en appartement. C'est ça. Tout seul, tu sais, comment je peux dire ça? Tout seul, j'ai plus de temps pour réfléchir, faire mes choses. Ouais, je roule en solitaire, j'avance en solitaire, puis ça avance mieux en plus. Ouais. La blonde, mon amour que j'ai perdu, mais c'est à cause de la drogue que je l'ai perdu, ma jalousie, mon manque de confiance, ma possessivité, le manque de confiance dans le monde. Je manquais de confiance en elle, fait que ça faisait que j'étais jaloux, possessif, excessif même. Si j'aurais su tout ce que je sais aujourd'hui, je serais peut-être pas là, je serais peut-être un autre gars, j'aurais peut-être pas lâché. C'est sûr que, gars, une expérience, ça se fait. On vit toutes nos expériences. Mais si tu es capable de passer à côté, passe à côté, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Parce que des fois, ça peut faire mal, puis des fois, c'est dur à remonter la pente. Moi, j'ai eu de la misère. Ça m'a pris 10 ans avant que je me réveille. Ça fait 10 ans aujourd'hui que, ça fait 10 ans que j'ai pas retourné à l'école. Puis j'ai trouvé ça dur de retourner à l'école, puis me replanter 2 pieds devant. Mais aujourd'hui, je suis tellement fier de moi que je suis pas prêt de lâcher, puis je crois que je vais donner les meilleurs conseils au monde pour pas qu'il lâche. Mon passe-temps préféré à l'école, c'était de skipper mes cours, de partir avant le temps pour aller m'occuper de ma drogue ou d'autres choses que je voyais plus important, mais j'avais tort, je crois. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que si j'aurais mis mes priorités à bonne place, au bon moment, je serais peut-être rendu plus loin aujourd'hui dans mon avenir, dans mon parcours. Donc aujourd'hui, Maurice, on parle de ton parcours. Il termine bientôt. Là, il est en train de compléter son présecondaire. Donc d'ici quelques semaines, Maurice s'en va en examen et il va graduer. Il va s'en aller du côté du régulier là, pour compléter sa formation jusqu'à... Il va faire son secondaire 5 dans le but de devenir infirmier. Donc, c'est des beaux projets, ça. Très beaux projets. Ouais. Fait que c'est ça, il va devoir quitter maman. Mais je les aime, mes étudiants, moi. C'est comme un peu... Puis je veux en tout cas, une chose que je sais de moi, c'est que je suis une fille passionnée. J'aime apprendre. Puis c'est ça que je veux leur témoigner.
par mon enseignement. Peu importe ce que tu veux apprendre, si c'est l'astronomie, si c'est l'horticulture, mais aller au bout de ce que toi t'aimes, que tu vas apprendre. Donc, c'est un mot. Oui, c'est ça que je suis en train de faire. Ben, moi, si je me dépêche, je me donne un petit peu plus de motivation, mais je pourrais sortir d'ici avant les fêtes. Mais moi, je prends mon temps, un peu plus mon temps pour en apprendre plus, pour être plus fort à ma sortie. Mais il m'en reste vraiment pas pour longtemps. Je t'avais sortir d'ici pour m'en aller au régulier, là, au secondaire. Ça va être plaisant. Une autre motivation de plus. Quand tu es près du but, ça t'encourage plus à foncer. Moi, je suis en train de foncer. Je suis pas loin du but, hein, fait que va me donner plus de motivation pour avancer. Il faut penser à notre avenir. Aujourd'hui, un secondaire 5, c'est trop important. On ne peut plus vivre sans secondaire 5. La société est trop exigeante. Le monde s'en vient trop exigeant. Fait que les exigences montent. Tout monte. Fait que pas de secondaire 5, tu vas pas loin. C'est du bien-être social. C'est de l'ouvrage comme journalier dans une usine à un salaire minimum. En arrière d'un comptoir d'une caisse enregistreuse. Tant qu'à moi, je suis pas faite pour ça. Guess you way I've got my choices. I'm a life decide is why I met some nice. Grab confidence and build up my chance. I hold on to reach. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, drive, bring up my goal. Chin up my mind, chin up my soul. Reach out, bring up my goal.